Bonjour, bonjour. Alors, on continue nos tirages de l'année 2023 avec pour le 4e signe, pour les cancers. Bienvenue les cancers, soleil en cancer ou ascendant en cancer. Donc, voyons voir le tirage de votre année 2023. En commençant par l'animal totem qui va régir votre année avec ses particularités. Quel animal totem pour les cancers pour l'année 2023? Alors, animal totem des cancers, nous avons le cygne. Reçoit le cadeau de la grâce, suit le courant, n'abandonne pas, donne. Voilà les idées dominantes pour vous, chers cancers, dans cette année 2023. Alors, nous allons faire le tirage général. Avec l'oracle G, le tirage général. Donc, on va voir ce qui va ressortir pour l'année 2023. Est-ce qu'on va plus nous parler du professionnel? Est-ce qu'on va nous parler de l'affectif? Est-ce qu'on va nous parler d'autre chose? Qu'est-ce qui dominera chez vous, Cancer, en 2023? C'est parti. Cancer 2023. Alors, on va parler sentimental chez vous les cancers. Relations affectives, amour, amour de l'autre, amour de soi, rencontre, réconciliation. Ce sera le domaine principal chez vous, le sentimental. Ok, alors, découvrons le tirage. Alors, dans la tête de nos amis cancer, qu'est-ce qui va influencer? On va équilibrer ces énergies cette année. On va chercher de l'équilibre dans nos relations affectives, dans nos relations sentimentales, dans nos relations amicales. Et d'ailleurs, c'est ce qui va dominer chez vous cette année. Alors, un nouveau départ. Là, on parle aussi de renaissance, de nouvelles pensées. Il y a beaucoup d'éléments ici qui pourraient nous parler d'une nouvelle rencontre, ou d'un déménagement, d'un nouveau lieu, ou d'un engagement dans un couple, ou d'une réconciliation en effet. En tous les cas, ici, on trouve réellement quelque chose qui vous bouleverse émotionnellement, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de la renaissance du nouveau départ. Une année d'équilibre relationnel. Un tirage plutôt sympa pour vous. Alors, pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là? D'où on vient? Eh bien, écoutez, là, on parle, vous voyez, de distance de prise, justement sur le plan relationnel, pour trouver une paix, une sérénité. On revient d'une période de transformation avec plus de maturité chez vous. Peut-être vous retrouvé seul par la force des choses. Peut-être quelqu'un a-t-il pris des distances avec vous. On voit surtout d'une grande transformation depuis l'été dernier. C'est comme ça que ça ressort. Ça, c'est du passé proche. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes prêt à recevoir, à donner? Pourquoi vous êtes prêt sur le plan relationnel, affectif, à ce que les choses soient équilibrées, à ce que les choses changent? C'est parce que vous avez pris de la distance, vous vous êtes retrouvés, il y a eu une transformation et vous souhaitez cet équilibre-là. Ok, alors vers quoi vous allez, mes amis Cancer? Vers quoi on va? Alors, on va, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux qui vont arriver, justement, affectifs. Là, je dirais que l'ennemi serait vous-même et vos angoisses.
Peut-être avez-vous peur d'accorder votre confiance. En tous les cas, là, on a encore cet équilibre et ce besoin de paix, de sérénité qui arrive, et vous ferez toutes les démarches pour. Donc, pas d'inquiétude. C'est des cadeaux, vous voyez bien, hein, c'est des cadeaux qui se présentent à vous. On parle de choix à faire et on parle d'affectif, de relationnel. Ça va se présenter à vous. Soit vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Soit vous êtes en couple où il y aurait pu avoir des distances, des difficultés, et là on a un retour d'attention, de communication. Ça peut être aussi une réconciliation. Voilà, il faudra juste faire attention, amis Cancer, surtout à vos angoisses. Les angoisses viennent simplement de vos doutes. Mais vu la dominante de votre tirage, et n'oublions pas ici l'animal totem qui va régir votre signe, reçoit le cadeau de la grâce. Ben regardez donc, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Vous voyez, on retrouve ici de recevoir les cadeaux, de donner. Vous allez passer cette étape de l'angoisse par rapport à des choix à faire, de doutes. On va retrouver l'équilibre, la paix, la sérénité, et vous allez faire des démarches pour ne plus sombrer. Moi, c'est comme ça que je l'entends. On arrête de sombrer. C'est terminé les démarches pour arrêter de sombrer. Allez au-delà des doutes. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors en information complémentaire? On aura des périodes de chance, de protection, surtout pour des événements qui prenaient beaucoup de temps. Donc ça peut être dans plusieurs domaines. Hein. Là, on a la sagesse, la maturité. Donc ça peut vraiment être dans plusieurs domaines. Ici, on a la surprise, de la chance, de la protection. Des événements vont arriver plus tôt que prévu. Et les événements qui prenaient du temps, ça va se résoudre plus tôt que prévu. Voilà. Vous mettez ça dans le domaine qui vous convient. Ensuite, de quoi parle-t-on? Alors, au niveau financier, oui, là on parle au niveau financier de certains barrages et blocages, des nouvelles pas très réjouissantes qu'il y a pu avoir dans le passé. Ici aussi, on dit que ça se débloque, vous voyez, des nouvelles sur un déblocage au printemps par rapport à une arrivée d'argent. Ou de l'argent qui se débloque, ou une situation professionnelle qui se débloque, ou peut-être des économies qu'on libère. Donc voilà, on parle de difficultés durant l'hiver. Hein, là, vous voyez, là, le petit écureuil doit économiser un petit peu. Mais un déblocage durant le printemps. Sûrement allez-vous faire ce qu'il faut aussi, vous, de votre côté, hein, par rapport à votre état d'esprit aussi, qui est en train de changer. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le carrefour là, avec des décisions à prendre, du changement, avec des rêves d'enfants qui peuvent être réalisés pour certains, avec des contrats qui se signent. Là, on parle de la profession peut-être médicale, paramédicale ou ce genre de choses. Ou ça peut vouloir dire aussi d'écouter son cœur. Ça peut être à son compte aussi. Des choses qui se mettent en route. Des contrats qui se signent. On écoute sa petite voix intérieure, ici, on y va, on fonce, on signe les contrats, on y va, on n'a peur de rien. Eh bien, dites-moi les cancers, sympathique, hein. Oui, alors la petite période désertique, là, est en train de se terminer durant cette année-là. Alors, comme tout à l'heure, on parlait de printemps, donc peut-être que là, vous avez l'impression de pas avancer là durant cet hiver. Ça pourrait peut-être aller un peu jusqu'en mars, printemps. Mais il y a comme des clics ou des périodes de chance qui vont vous remonter la tête de l'eau avec des bonnes nouvelles. Donc voilà pour le tirage général. Sympathique votre tirage général, les amis Cancer. Maintenant, nous allons aller plus en détail. Alors, avec d'abord
l'oracle des miroirs pour la situation justement professionnelle ou formation ou activité ou passion. Voilà. Alors, activité pour les cancers. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on va voir plus en détail en ce qui concerne votre sentimental pour l'année 2023. Alors, le sentimental pour les cancers. Voilà. Attendez, ça, je vais faire comme ça. Et ensuite, avec les pictogrammes, en concret dans la matière, qu'est-ce qu'on va avoir en concret dans la matière pour vous en 2023? 1, 2, hop, et 3. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, au niveau des activités professionnelles et formations... Ah bah, on parle de l'amour encore. Bon, bah, chez vous, c'est ce qui domine. C'est ce qui domine décidément votre année, hein, cancer. Hein. On peut même aller chercher dans le travail, on parle d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une instabilité. Ok, bah oui, bah si on pense qu'à l'amour aussi, nous... Et un boomerang, un retour. Eh bien, j'ai l'impression, les cancers, de ce qu'on veut me dire là, c'est que vraiment, votre priorité sera le domaine affectif, relationnel. Tout ce qui concerne, on va dire, les activités professionnelles et tout, on vous voit sur un fil ici. On vous voit trouver votre équilibre tout de même. Alors, c'est peut-être dans votre activité professionnelle qui est assez instable, mais vous êtes tout de même sur le fil. Et finalement, vous avez peut-être trouvé le moyen d'être équilibré dans votre professionnel en cherchant l'équilibrage sentimental qui vous donne de la confiance pour votre domaine professionnel, malgré l'instabilité qui se passe dans les professions. Oui, de toute façon, 2023 va être difficile pour certaines professions, pour plusieurs, pour la majorité d'ailleurs. On voit que vous trouvez quand même votre équilibre. Et là, on a un retour de l'énergie. Là aussi, on voit un couple. Après, ça peut être aussi du sentimental dans le travail, où on a une réconciliation, où on reprend un travail qu'on a perdu, ou retour de l'équilibre aussi sur le plan professionnel. On peut parler aussi tout simplement de l'amour de son travail. Et même si les choses sont instables, qu'on trouve le bon équilibre. Ok, alors voyons voir votre sentimental. Alors, bonté avec un petit cœur. Sincérité. Eh bien, amour. Vous avez un tirage magnifique, hein, cher cancer. Hein. Pour l'instant, vous êtes le meilleur des signes de 2023 hein, dans ce tirage. Alors, eh bien, écoutez, que demander de plus? Bonté, sincérité, on fait tomber les masques, on enlève les masques, amour. Il y a réellement, pour les célibataires, des rencontres, c'est sûr et certain. En plus, des rencontres sincères, on enlève les masques. Hein. De la bonté, du don de soi. De la sincérité, c'est magnifique. Votre tirage est magnifique, cancer. Il n'y a rien à dire de plus pour vous. Année 2023. Alors, ensuite, dans le concret, dans la matière. Alors, manger quoi? Là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, manger là-bas, écoutez. Ce que je vois dans la matière, c'est que vous n'allez pas hésiter à profiter de toutes les opportunités qui viennent à vous
Pas hésiter à bouger, pas hésiter à écouter aussi l'autre et l'autre va vous écouter. Vous y allez, vous profitez dans le domaine affectif, dans le domaine aussi finalement professionnel où on a l'amour du travail, le retour. On y va, on donne tout ce qu'on a et on n'hésite pas à bouger s'il le faut. Eh bien, alors voyons voir maintenant ce qui va dominer chez vous au niveau émotionnel ou comportemental. Donc, avec les cartes de Lisa Bartoli, qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qu'on va demander au cancer en 2023? Qu'est-ce qui va dominer? Alors, qu'est-ce qui va dominer pour vous? On parle de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ici, moi, je le vois comme l'étoile de l'espoir, l'étoile de la grâce. Regardez ce qu'on retrouve ici. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Vous avez vu le tirage, vous avez vu tout ce qui peut vous attendre si on l'accueille, si on le reçoit. Ok, alors ensuite, voyons voir l'énigme pour vous cette année. L'énigme avec le Da Vinci Code Tarot. À quelle question? Quelle énigme? Pour vous, quelle est l'énigme? Alors, quelle énigme pour les cancers? Nous avons le 2 d'air, respect. Ok, voyons voir ce que cela veut dire. Alors, votre question. Quel est l'équilibre du respect? Très bonne question, ça c'est vrai, dans une relation affective. Et c'est vrai dans tous les domaines. Respect de soi, respect de l'autre. Très intéressant cette question pour un équilibre sentimental, tout à fait. Respect des choix de l'autre, de nos choix. Donc, cher cancer, on vous demande d'y penser de temps en temps. Quel est l'équilibre du respect pour cette année 2023? Très bien. Alors, nous allons finir avec un petit conseil. Avec le petit oracle des runes. Un conseil pour les cancers en 2023. Ah, une carte vient de tomber. Il s'agit de Issa. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration. Reste en silence et sois. Voilà les amis cancers, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.